Who else could it be but the captain, Frederick Villaroo, with an opportunity to win the gold medal for France. L'équipe de France de cécifoot est championne paralympique à l'issue d'une finale face à l'Argentine. Des millions de Français étaient derrière eux, dont 12 000 personnes au stade de la Tour Eiffel. Et nous voilà quelques mois plus tard, le 8 mars 2025, au stade Carpentier, là où l'équipe de cécifoot du Racing Club de Lens évolue. Instinctivement, on pourrait croire que le titre paralympique des Français au cécifoot a pu aider au développement de ce sport. Mais en faisant mes recherches, je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose à ce sujet, à part le nombre de licenciés dans le sport, qui est de 500. Pour un petit titre de comparaison, le nombre de licenciés au football est de 2 130 000. Cela ne veut tout et rien dire, alors je suis allé à la rencontre des joueurs et des entraîneurs, que ce soit du RC Lens, du FC Nantes, d'Anderlecht, de Saint-Mandé, les 4 clubs présents toute cette journée à l'occasion des rencontres du championnat de France. Alors paradoxalement non, on n'a pas eu, en tout cas chez nous, pas de licenciés en plus. Ce qu'on a ressenti, c'est une notoriété, on va dire que maintenant tout le monde connaît le cécifoot, le grand public connaît le cécifoot. Là aujourd'hui il y a des gens qui sont venus dans le public parce qu'ils avaient découvert le cécifoot, donc ils ont fait des recherches et ils ont découvert cette discipline méconnue finalement à leur porte. Donc paradoxalement dans notre communauté des déficients visuels à nous, pas trop de nouveautés, mais dans le grand public énormément. Ouais. Oui, des évolutions forcément, on s'intéresse de plus en plus au cécifoot, alors un petit peu avant, pendant, après encore, donc ça c'est tant mieux. Et puis on espère que ça s'amplifiera encore et qu'on ne repartira pas dans l'anonymat et puis qu'on continuera à parler du cécifoot. En fait, la grande difficulté par rapport au cécifoot, c'est que c'est un sport qui est relativement complet. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir des personnes qui sont évidemment avec un handicap visuel, mais pas d'handicap associé, parce que sinon c'est évidemment trop compliqué de se repérer sur le terrain. Et alors, quand je dis que c'est un sport complet, c'est que c'est un sport où il faut pouvoir courir, ne pas avoir peur éventuellement des chocs, etc. Et donc, c'est compliqué en fait de trouver des joueurs, d'attirer des joueurs. Il faut vraiment que les personnes soient mordues de foot pour pouvoir vraiment accrocher à l'activité. Donc, par rapport à votre question, est-ce que ça évolue positivement ? J'ai envie de dire que mon sentiment, c'est que ça stagne un petit peu, parce que le vivier de joueurs, il est très difficile à augmenter. Par contre, sur, je vais dire, la professionnalisation du sport, là on a vraiment sur quelque chose de mieux. On voit qu'il y a de plus en plus de terrains qui sont des terrains avec barrières homologuées, où il y a vraiment une recherche vraiment de nous mettre dans des bonnes conditions. Là on peut dire qu'il y a une vraie évolution. Bonne question. Je pense que depuis quelques années, les clubs professionnels, on voit nous, FC Nantes, Lens, Le Havre, etc., via leur fondation, via le RSE, peuvent aider à financer des clubs. Ça leur coûte pas très cher et ça leur fait une très belle image. Et le fait de passer par ce biais-là, ça attire aussi des sponsors. Donc ça peut être une alchimie en fait qui est gagnante-gagnante, tout le monde est gagnant, on reconnaît facilement les couleurs du club, le jaune et le vert, le sang, le or, etc. Et ça permet d'attirer des sponsors encore plus par le biais du handisport, par le biais du club professionnel. Donc c'est très intéressant au niveau communication. Alors je pense qu'on arrive en tout cas, et je veux parler de la Belgique, mais plutôt de l'Europe en général. Donc vous savez qu'il y a une catégorie qui est la catégorie B1, donc ça c'est les personnes qui sont assimilées aveugles, et une catégorie B2, B3 qui sont les malvoyants, B2 étant, on va dire, fort malvoyant et B3 étant plutôt peu malvoyant. Et en fait, je crois qu'il serait bon, en tout cas pour les pays européens, avec l'avancée de la médecine, qu'au niveau des équipes nationales, on puisse intégrer les B2, B3 aux équipes B1, parce qu'on est finalement sur peu de joueurs et ça permettrait en fait d'accroître le vivier de joueurs et donc de créer de la concurrence et d'améliorer la compétition. Silence, s'il vous plaît. Ouais.
But